Dans cette vidéo, nous allons voir des conseils pratiques à mettre en place pour ta recherche, pour faire une bonne thèse, pour rédiger une bonne thèse. Nous allons voir ce que les examinateurs attendent d'une thèse académique, des stratégies pour captiver l'attention dès les premières pages, les erreurs courantes à éviter pour renforcer la crédibilité de ton travail, comment présenter tes arguments et résultats de manière claire et convaincante, ainsi que des techniques pour aligner ta thèse avec les critères académiques les plus rigoureux. Cet article est basé sur un autre article qui a été publié qui s'appelle Advice for Writing a Thesis on What Examinators Want. La première chose à faire est de comprendre les attentes des examinateurs. Pour cela, tu dois avoir en tête plusieurs choses. 1. C'est que les examinateurs veulent que tu puisses réussir. Ils veulent que tu développes ta compétence académique, que tu puisses contribuer à ton domaine et que tu sois capable de défendre tes choix. Tout cela est très important, car lorsque tu fais de la recherche, tu dois être capable de faire des choix et ainsi tu dois être capable de démontrer pourquoi tu as choisi X méthodologie, X analyse et quelle théorie tu as décidé d'entreprendre et de poursuivre. Ainsi, c'est très important de prendre tous ces points-là pour pouvoir justement comprendre et réussir à avancer. La première étape est donc de te renseigner dans ton université. Quelles sont les attentes des examinateurs? Cela peut changer selon le pays et l'université. Donc, essaye de comprendre ce qui est attendu de toi au niveau de ton texte, mais aussi au niveau de production scientifique. Que dois-tu produire? Ainsi, dans un premier temps, concentre-toi sur la compétence, pas sur la perfection. Les examinateurs savent que ton produit, que ton doctorat ne sera jamais parfait. Mais ils cherchent un travail compétent, cohérent et bien structuré. Donc, essaie d'être clair, structuré, mentionne les limites de tes études et ne surcharge pas trop en détail. Lorsque les examinateurs lisent ta thèse, ils vont chercher certains points particuliers. Une introduction pour comprendre pourquoi cette recherche, une revue de la littérature qui la mentionne en détail, une méthodologie claire et justifiée, ainsi que résultats et discussions, comme lorsque tu rédiges un article scientifique. Ainsi, prends le temps de relire ton travail avec un œil critique. Essaye de voir à chaque chose que tu as rédigée et tu te poses la question « Pourquoi ?» Demande des retours externes, bien entendu, du feedback de tes mentors, de tes pairs, de tes collègues et démontre ton expertise en t'assurant que chaque section reflète la compréhension du sujet et de la méthodologie. Donc, comment créer une bonne première impression? Dès les premières pages, tu vas vouloir capter l'intérêt, poser le contexte, établir ta crédibilité. Donc, commence par un contexte captivant. Mentionne vraiment pourquoi ton sujet est important. Peut-être les statistiques récentes ou donne des exemples récents. Énonce une question de recherche claire. Tu dois t'assurer que tes objectifs et hypothèses sont explicitement formulés. C'est une erreur que font beaucoup de doctorants lorsqu'ils écrivent leur doctorat, mais aussi lorsqu'ils écrivent des articles scientifiques. La question de recherche n'est pas clairement formulée. Peut-être que c'est parce qu'elle n'est pas encore clairement comprise. Et dans ce cas-là, il faut prendre le temps de se poser, de rédiger, de la clarifier. Donc prenez le temps de vraiment... La question de recherche est le cœur même de votre recherche. Ainsi, il faut prendre le temps de se poser et de vraiment définir une question de recherche claire avec des objectifs et des hypothèses explicitement formulées. Ils doivent être faciles à comprendre lorsque l'on lit le doctorat, la thèse, l'article scientifique. Et ensuite, donne une vue d'ensemble de la structure. Lorsque tu vas structurer ta revue de littérature, identifie les lacunes, organise par thème, critique avec discernement. Bien sûr, évite trop de généralités, une absence de fil conducteur, parce que tu pars dans toutes les directions. Non, tu essaies d'avoir une direction, un flow qui amène ton sujet et d'utiliser un jargon excessif qui rend la partie incompréhensible pour la plupart des lecteurs. Donc bien sûr, fais relire tes premières pages, teste la lisibilité. Pour être sûr que tu as un bon flow, tu dois pouvoir prendre chaque paragraphe de ta revue et le résumer en 1 ou 2 phrases maximum. Et donc, si tu n'es pas capable de faire cela, c'est parce que ton paragraphe contient trop d'idées.
Donc divise ce paragraphe, enlève les idées redondantes. Puis regarde si les phrases que tu as prises pour chaque paragraphe ont une suite logique ou illogique. Est-ce qu'ils prennent du sens ou pas? Ainsi, tu vas pouvoir voir si ton texte est lisible et clair. Tu dois aussi rendre ta thèse accessible et engageante. Tu dois écrire pour tes examinateurs, mais encore plus, tu dois écrire pour ton audience. Tu dois être clair, tu veux prendre l'audience par la main. Tu veux anticiper les questions que l'audience pourrait avoir, que les examinateurs pourraient avoir. Donc tu mentionnes dans ton article, dans ta thèse, toutes des réponses à toutes les questions qu'ils pourraient avoir. Et ainsi, tu vas devoir trouver le bon équilibre entre jargon et accessibilité. Tu dois apprendre à définir les termes spécialisés, éviter les sigles excessifs et adapter ton ton selon le moment. Tu peux être assez général au début et avoir une partie très spécifique pour quelque chose. C'est vraiment un jeu, un travail de trouver le bon équilibre entre les deux. Utilise un langage engageant. Donc développe une certaine narration académique. Donc structure ton travail comme une histoire scientifique avec des questions, des explorations, des conclusions, si ton domaine et ce que tu veux rédiger le permet. Et des transitions fluides avec des phrases de transition pour pouvoir connecter les différentes sections et guider le lecteur à travers ton argumentation. Et essaye de varier la structure des phrases. Des phrases courtes, puis longues, pour maintenir un rythme agréable. Ainsi, tu veux organiser ton contenu de manière cohérente. Planifier tes chapitres, sous-chapitres, sous-titres, titres, résumés, transitions. Et évite un langage inutilement complexe. Cela veut dire que tu veux rendre ton texte aussi simple que possible, mais pas plus simple. Cela veut dire que tu veux simplifier ce que tu rédiges. Lis chaque phrase et enlève les phrases fantômes. Les phrases fantômes sont les phrases qui ne servent à rien, qui n'ajoutent pas d'informations et qui compliquent la lecture du texte. Enlève la surcharge d'informations. Mentionne ce qui est pertinent. Donc, quelles erreurs de présentation peux-tu faire? Eh bien, il y a beaucoup d'erreurs que l'on peut faire et le problème, c'est qu'elles vont donner une mauvaise première impression. Elles vont affecter la crédibilité de ton travail, mais aussi la lisibilité, ce qui va rendre l'ensemble difficile à suivre et à lire. Bon, faute d'orthographe, grammaire. Bon, aujourd'hui, Grammarly, Antidote ou ChatGPT vont corriger cela en un clin d'œil. Donc, ce n'est plus vraiment un problème. Cela ne devrait pas être un problème aujourd'hui. Incohérence dans le formatage avec des différents formatages. Fais un effort, corrige le formatage. Essaie de numéroter correctement. Ça, à force de modifier figure, d'en rajouter, d'en enlever, tu peux facilement te retrouver avec un décalage. Mais c'est pas grave, tu juste prends le temps de te poser et regarde si tout est logique. Utilise un logiciel pour formater tes références et fais un beau tableau et de belles figures. Et bien sûr, demande du feedback à tes pairs pour être sûr justement que tous ces points-là sont bien faits. Un autre point essentiel est d'assurer une cohérence globale en ayant un fil conducteur. Cela peut être compliqué parce que, à force de rédiger, à force d'avancer, on commence à se perdre dans du détail, on devient super bon, super spécifique dans le domaine, on devient un érudit du domaine. Et ainsi, on peut devenir tellement spécialisé et entrer dans le détail qu'on se retrouve justement à avoir du mal à... On ne se rend même plus compte en fait que on a perdu notre cohérence, notre point d'attache, d'accroche sur le monde. Où on se dit pourquoi est-ce que ma recherche est importante. Donc pour éviter cela et être capable de garder justement un point d'accroche, c'est de revenir régulièrement à sa question de recherche. Mentionne ta question principale dans l'introduction et la conclusion de tes chapitres, mais aussi mentionne tes sous-questions de recherche pour chaque partie. Ainsi, tu gardes un aspect général et tu ne te disperses pas trop. Établis des transitions claires entre tes chapitres pour que l'on sache pourquoi tu passes du chapitre 1 au chapitre 2 au chapitre 3, pour qu'il y ait une suite logique entre chacune de ces parties. Ensuite, uniformise ton langage. Ça, c'est quelque chose que je trouve très important, que ce soit pour un article scientifique ou autre chose, mais si tu emploies un certain mot pour ton texte, eh bien, utilise toujours le même mot pour utiliser ce texte. Ne commence pas à utiliser plein de synonymes, etc., qui veulent dire la même chose, mais pas vraiment.
Tu vois, c'est plein de mots synonymes qui veulent dire quelque chose de très similaire, mais un petit peu différent. Et du coup, on commence à se poser la question en lisant 2-3 paragraphes et on voit plein de mots différents. On se dit, est-ce que la personne parle de la même chose ou de quelque chose de différent? Si tu es expert du domaine, bien sûr, tu sais de quoi la personne parle. Si tu es moins expert, tu peux te poser ces questions-là. Tu peux ajouter introduction et conclusion pour chaque chapitre, pour chaque paragraphe peut-être, à toi de voir ce qui est relevant. Mais essaie d'avoir une progression logique. Chaque chapitre doit amener au chapitre suivant, qui est une suite du chapitre précédent. Chaque paragraphe doit amener au paragraphe suivant, qui est une suite du paragraphe précédent, de manière logique. Et chaque phrase dans le paragraphe doit militer pour la phrase suivante. Et chaque mot dans chaque phrase doit militer justement pour cette même phrase. Donc, essaie d'avoir une hiérarchie des données et assure-toi que chaque point important est mis en avant et soutenu. Donc, ensuite, il va falloir relire tes résultats et voir à quel point ils correspondent avec tes objectifs. Est-ce que tes résultats correspondent avec tes objectifs de base? Est-ce que tu interprètes tes résultats? Est-ce que tu discutes leur implication? Et est-ce qu'ils ont un lien avec tes objectifs? Est-ce que tu réponds à tes objectifs de base grâce à tes résultats? Et ensuite, vérifie la cohérence visuelle et la mise en page. Lorsque tu vas rédiger ta thèse, tu vas devoir t'engager avec la littérature. Tu vas devoir développer un esprit critique. C'est essentiel parce que tu dois maîtriser ton champ. Tu dois avoir une évaluation critique et une position claire. Ta thèse doit s'intégrer dans le contexte existant tout en apportant une contribution unique. Tu dois donc identifier les forces, les faiblesses et les lacunes des travaux antérieurs. Tu dois démontrer que tu connais le domaine, que tu maîtrises tout cela et que tu es capable d'aller plus loin. Que tu es capable justement de te dire, ok, qu'est-ce qui a été fait et quelle est ma position? Où est-ce que je veux aller? Identifie les lacunes, discute les méthodologies, compare les résultats. Et développe cet esprit critique de toujours douter, de toujours remettre en question ce que tu lis, pour justement pouvoir avancer. Synthétise les connaissances existantes et intègre la littérature dans ton argumentation. Tu vas devoir réussir à justifier ta question de recherche, à expliquer clairement quel vide ton travail va combler ou quelle question, quel problème va-t-il résoudre. Soutiens tes arguments à l'aide d'études pertinentes et une sorte de dialogue avec la littérature pour montrer comment tes résultats confirment ou contredisent ou complètent les travaux existants. Et ainsi, évite les erreurs courantes, trop de résumés. Ne fais pas des résumés d'articles, c'est pas intéressant. Tu veux pas faire juste prends tous les articles et les résumer. ChatGPT pourrait le faire. Ce que tu veux, c'est les prendre, les discuter, les modifier, les challenger. Essayer de voir ce qui est positif, ce qui est moins positif dans l'article, quelles sont les limitations de cet article. Et du coup, ta revue scientifique, ta thèse, ne va pas juste être des copies-collées d'articles. Ta thèse sera un ensemble intégré dans lequel tu as une question de recherche et ainsi tu lis de la littérature scientifique pour répondre à cette question de recherche. Donc tu essaies de voir ce que la littérature actuelle fournit, ce qu'elle donne. Et ainsi, si tu as cela en tête, tu vas pouvoir avoir une thèse claire avec un esprit critique. Car tu vas vouloir remettre en question chaque article que tu lis pour voir s'il te permet vraiment de répondre à ta question de recherche. Et si tu as cela en tête, tu vas pouvoir rédiger une bonne thèse. Bien sûr, c'est difficile. Et c'est le but du doctorat, c'est de développer cette compétence justement. Argumente ton approche méthodologique. Lorsque tu choisis une méthode, tu dois être capable de justifier pourquoi tu as choisi cette méthode. Pourquoi est-elle pertinente? Pourquoi est-elle réfléchie? Pourquoi permet-elle de répondre à la question de recherche? Tu ne dois pas juste avoir une méthode et te dire « voici ce que je veux faire », mais plutôt « voici ce que je veux faire, quelle est la meilleure méthode pour pouvoir y répondre ?» Donc tu dois être clair, décris les méthodes, utilise des sous-sections, inclus les détails suffisants pour que l'on sache pourquoi tu as choisi cette méthodologie, cette approche, pourquoi cette approche est idéale pour répondre à ta question de recherche. Ainsi, justifie chaque choix. C'est très important de justifier pourquoi tu as choisi X ou Y méthode. Bien sûr, les méthodes ont des limitations, donc sois honnête. Propose des solutions à tes limitations.
Suggère des pistes futures pour les analyses futures, pour les expériences futures. Et bien sûr, tu peux déjà anticiper les préoccupations des examinateurs, des personnes qui vont lire ta thèse en répondant à leurs possibles questionnements, en fournissant des exemples et en pratiquant tes réponses. Donc donne assez de détails, justifie bien. Interpréter tes résultats. Comment vas-tu interpréter tes résultats? Donc la chose la plus essentielle est de pouvoir les relier avec tes objectifs, avec tes hypothèses, avec ta question de recherche. Comment tes résultats répondent-ils à tes questions posées dans l'introduction? As-tu bien fait le lien? Tout doit être lié. Question de recherche, introduction amène la question de recherche, méthode pour répondre à la question de recherche, résultat, est-ce qu'ils permettent de répondre à la question de recherche? Donc apporte une perspective, mets tes résultats en contexte par rapport aux travaux existants et aux théories du domaine. Évite les extrapolations excessives. Bien sûr, tu dois connaître les limites de tes données et ce qu'elles permettent de conclure. Donc développe une interprétation critique de tes résultats, relie tes découvertes avec la littérature, discute les implications, considère les limites de tout cela. Ainsi, tu vas pouvoir présenter ton travail de manière organisée, par thème, par figure, avec tableau, figure, avec des résumés de résultats. À toi de voir ce qui correspond le mieux à ton domaine. Et ensuite, connecte tes résultats et tes conclusions. Explique les relations entre tes résultats, tes objectifs, tes conclusions, tes hypothèses. Comment est-ce que tout est lié? Est-ce que tes résultats sont positifs, négatifs, permettent de confirmer ton hypothèse, infirment ton hypothèse? Est-ce que tu peux répondre à ta question de recherche? Quelles sont les implications pratiques et théoriques de tes résultats? Et tu peux anticiper les questions des examinateurs, justifie tes résultats, explique d'autres perspectives, sois critique, appuie tes arguments avec des preuves. Donc évite des erreurs communes, qui est d'interpréter de manière trop générale tes résultats, d'ignorer les données contraires qui ne vont pas en lien avec tes hypothèses, ne fais pas cela. Explique tes données, c'est ton rôle, tu es là pour expliquer tes données, même si elles sont contradictoires. C'est lorsqu'elles sont contradictoires que c'est le plus intéressant. Et manquer de connexion, c'est aussi une erreur. Donc essaye de connecter tes résultats avec tes objectifs. Ensuite, tu vas vouloir préparer une thèse publiable. Oui, tu veux publier ta thèse pour avoir une reconnaissance de ton travail, pour finir justement ton doctorat, pour valider le travail et ainsi avoir des opportunités professionnelles. Donc tu dois avoir des résultats originaux. Concentre-toi sur les découvertes principales qui apportent une contribution à ton domaine. Tu dois avoir fait une bonne revue de la littérature et avoir des méthodes innovantes. Lorsque tu veux compléter ta thèse, aie en tête une chose qui est de réduire la longueur de ton doctorat, de ta thèse. Plus c'est court, mieux c'est rédigé. Essaye de réduire la longueur de ton doctorat. Vois à quel point tu peux réduire ton texte. Chaque chapitre, chaque partie, chaque paragraphe. Enlève les phrases inutiles. Si tu veux publier un article scientifique, vois les revues pertinentes. Tu peux considérer le facteur d'impact, discute avec tes superviseurs. Il y a énormément de documents à soumettre, donc c'est un long processus. Une fois que tu l'as fait, tu commences à comprendre comment faire, etc. Et c'est beaucoup plus facile. Et ensuite, tu vas recevoir des commentaires des examinateurs. Donc vois cela comme une chance, comme une opportunité d'améliorer ton doctorat, d'améliorer ta thèse, pour renforcer ta thèse, améliorer tes compétences et te préparer pour l'avenir. Vois cela comme quelque chose de positif. Donc interprète-les de manière constructive. Ne les prends pas personnellement, ça ne sert à rien. Ça ne changera pas grand-chose. Donc juste dis-toi, ok, j'ai ces commentaires, il faut que je les adresse. Donc voici comment est-ce que je vais faire. Voici les commentaires prioritaires. Cherche les tendances entre les différents commentaires. Les examinateurs vont souvent soulever des préoccupations similaires. Et ainsi, ça indique des points à corriger, à améliorer, des choses à ajouter. Réponds aux commentaires de manière professionnelle. Sois précis, clair, documente tes modifications, explique où tu as ajouté quoi, où tu as changé quoi. Et reconnais les suggestions si elles étaient utiles ou pas. Tu peux remercier si justement tu te dis « Waouh, ça c'était une bonne idée ». Et essaie de différencier les critiques obligatoires et optionnelles. Certains, ce sont des petites erreurs factuelles, des lacunes méthodologiques. Certains, ce sont des suggestions. Essaye de voir justement entre les deux. Tu n'es pas obligé d'adresser 100% des commentaires
Apprends des retours pour tes futurs travaux pour justement améliorer ta rédaction d'articles scientifiques, ta présentation, ta recherche. Et ne réagis pas sur le coup, prends le temps de te poser, prends ton temps avant de répondre, ne justifie pas chaque détail, ce sera trop détaillé, ce sera trop long. Donc réponds aux critiques pertinentes sans te perdre dans des explications inutiles. Et ne néglige pas les commentaires positifs, ça fait toujours plaisir. Donc 15 conseils pratiques pour réussir ta thèse. 1. Définis une question de recherche claire. 2. Structure ta thèse avec logique. 3. Crée une bonne première impression. 4. Évite le jargon excessif. Engage un dialogue critique avec la littérature. Justifie tes choix méthodologiques. Présente tes résultats de manière claire. Relie tes résultats avec tes objectifs. Soigne la présentation visuelle. Relis ta thèse plusieurs fois. Évite la surabondance d'informations. Publie avant ou après la soutenance. Prépare-toi aux questions des examinateurs. Utilise les technologies à ton avantage et reste ouvert aux critiques. Donc voici l'article duquel je me suis inspiré. Donc prends le temps de rédiger ta thèse. Prends le temps d'appliquer ces différents conseils. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre mes programmes justement pour apprendre vraiment en détail comment rédiger tout cela. Si tu veux rédiger un projet de recherche, c'est ici. Si tu veux rédiger ta thèse ou un article scientifique, tu peux rejoindre ce programme dans lequel nous voyons en détail. Je t'enseigne justement en détail les fondations de la rédaction, comment rédiger, quelles sont les bases et les bonnes méthodes à mettre en place pour apprendre à rédiger. Car c'est un art, c'est une compétence à développer pendant la thèse. Et il y a deux manières de faire pour la développer. Soit tu rédiges, tu fais des erreurs, tu reçois du feedback de tes superviseurs, de collègues et tu améliores. Soit tu connais déjà les bases et tu peux essayer de les appliquer directement. Tu recevras aussi du feedback, mais ça va te faire gagner énormément de temps. Et le temps est limité en thèse, donc tu as envie de gagner du temps. Tu peux aussi voir de nombreux articles sur mon blog, mes vidéos sur ma chaîne. Si tu veux gagner du temps, tu peux rejoindre ce programme. Sur ce, je te retrouve de l'autre côté et à bientôt.